Hey, coucou mes petites perles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de cet homme qui s'est pris pour un super-héros. Eh oui, parce que cet homme, je pense que c'est un homme qui fait mal et puis se vante par la suite de ses exploits super extraordinaires. Voilà, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et je vais commencer avec celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, ok. Ici, on me dit que c'est un homme qui a tout fait pour que la réalisation d'un projet soit retardée. Voilà. La réalisation d'un projet se fait attendre. Voilà. Et que peut-être quelque chose se mettra en place ici pour vous en fin d'année. Une situation qui se stabilise prochainement. Voilà. Donc ici, pour moi, cet homme-là, il n'a fait que retarder. Hein. Puis ça l'est vanté, hein, je pense. Écoutez, hein. Ça lui a fait plaisir. Hein. Une grande pleine lune et quelques larmes sont à anticiper. Alors ici, ça peut être des larmes de joie, ça peut être des larmes de tristesse. Faut voir. Pour moi, ça va être des larmes de joie hein, quand ce projet va se réaliser ici. Non, tu n'es pas seul ou seule, demande de l'aide. Si vous ne sentez pas bien, demandez de l'aide à l'univers. Ouais. Ou demandez de l'aide autour de vous. Alors ici, sur la réalisation d'un projet se fait attendre. La réalisation d'un projet se fait attendre. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Ouais. Alors ici, il y a eu des étapes à franchir hein, à cause de cet homme-là. Hein. Vous voyez ? Vous étiez bloqué ici, là. Et pour traverser ce pont, ça a été très, très long. Ça a été compliqué. Ouais. C'est ce qu'on me dit là. Ici, on a vraiment voulu vous freiner. Cet homme-là vous a freiné dans un projet qui va se mettre en place ou se réaliser en fin d'année. Ici, c'est ce qu'on me dit. Allez, on continue. Oui, regardez. Hein. Quelqu'un de filou, là, qui joue par derrière, qui se cache là, qui porte un masque, rusé, manipulateur. Vous voyez ? Oui, et on me dit bien ici, envers vous, hein. Envers vous, hein. Ouais. Pourquoi ? Pour empêcher les signatures dans votre vie. Empêcher votre progression. Ouais. Alors, ça peut être un homme qui est jaloux de vous. Ça peut être un homme qui a voulu empêcher que vous refassiez votre vie. Ou un homme qui a empêché l'amour dans votre vie. Ouais. Qui a vraiment empêché que vous alliez vers l'amour et que vous vous aimiez. Ici, on me parle
d'une coupure qui est temporaire. Donc, vous voyez, c'était juste en attente. Ici, on vous parle que quelque chose va se mettre en place en fin d'année. Ouais. C'était que temporaire, cette coupure-là. C'était pas définitif. En tout cas, cet homme avait un rôle à jouer. Hein. Peut-être qu'à ce moment-là, ce n'était pas le moment de mettre des choses en place. Et que, eh ben, il a fallu attendre. Et donc, cet homme était là pour faire durer l'attente de ce projet qui allait se mettre en place. Ouais. La fin, avec cet homme-là, vous a permis le repos. Vous voyez ? De vous reposer, d'être bien. Ça vous a fait du bien. Et c'est ce qui pourra permettre l'ouverture. Hein. Allez, sur la coupure temporaire, le pont, là, les étapes à franchir. Il y a eu des étapes. Hein. Il y a eu des étapes ici. Et sur un projet se fait attendre. Ouais. Oui, oui. Vous, aujourd'hui, vous êtes indifférent, indifférente face à cet homme-là hein, qui a voulu bloquer. Hein. Ah oui, vous avez continué votre chemin. Vous avez continué votre chemin. Vous ne lui avez plus permis de bloquer vos projets ici. Je pense que vous avez compris. Hein. Ouais, quelqu'un qui s'est vanté sans savoir que en fait c'était ce qu'il fallait faire. Qu'il était en train de vous aider, tout simplement. Ben oui, à retarder vos projets, ce n'était pas le moment que ça se mette en place. Voilà. Allez. S'il vous plaît. Il y a eu des conflits avec cet homme-là. Il y a eu des conflits. Des disputes, des désaccords. Là, on vous parle de l'ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Un homme qui ne travaille pas sur lui, qui porte des masques. Vous voyez? Encore maintenant. Cet homme-là ne travaille pas sur lui, donc il porte des masques. Il n'est pas lui-même, en fait. Il fait des choses dans le dos, il cache des choses. Ouais. Ouais. Alors ici, voyons. Vous, on vous parle de victoire. Quelque chose va se mettre en place, c'est une victoire. Ici, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous suivez votre intuition, votre instinct. Allez sur le masque, s'il vous plaît. Cet homme-là qui porte des masques, qui n'est pas lui-même, qui ne montre pas sa vraie nature, qui se vante lorsqu'il fait du mal. Ok. Ok. C'est un homme qui n'est vraiment pas connecté avec l'au-delà, avec l'univers. Ouais. Qui n'écoute pas les messages envoyés par l'univers, que l'univers lui transmet. Et ici, on peut me parler d'un homme qui revient à la communication, tout en portant des masques. Voilà. C'est un homme qui n'a pas changé. C'est un homme qui n'a pas changé. Qui va transmettre un message ou revenir à la communication. Hein, quand on veut, on peut. Hein, c'est un homme qui va trouver une solution. Pourquoi? Parce que cet homme-là ne veut pas prendre les foudres célestes. Donc il veut arrêter la guerre et la lutte. Bah oui, hein. Oui, les foudres s'abattent toujours lorsqu'on fait du mal. Hein. On vous parle d'un mois ici. On vous parle d'un mois.
Ouais. Oui. Ah oui. Là, c'est un homme qui n'a pas d'harmonie dans sa vie. Et qui veut plus faire la guerre. Qui veut plus lutter. Qui veut plus résister. Ah oui. Ouais. On vous parle qu'au printemps, il y a quelque chose qui va changer. Ah. Ah d'accord. Ok. Donc ici, au printemps, vous n'allez plus être une option. Ouais. Regardez. Vous n'allez plus être une option. Cet homme a eu énormément de mal à faire un choix. Donc peut-être un homme qui vous a mis en triangulaire. Hein. Ouais. Qui a mis une autre personne entre vous deux. Hein. Ici, on me parle qu'au printemps, cet homme sera libre. Mais bon, vu ce qu'on voit là, c'est un homme qui a plus l'harmonie dans sa vie. Ben non. Ouais. Ouais, c'est un homme qui veut pas les foudres. Ok. Qui veut plus se laisser tenter et mettre la relation en danger. Mais bon. C'est un homme qui revient quand même au contact et qui n'a pas changé, qui portera toujours des masques. Hein. Donc dans un premier temps, déjà au tout départ. Hein. Ouais. Un homme qui ne veut pas être puni, qui ne veut pas qu'on lui enlève l'amour. Voilà, qui ne puisse plus retrouver l'amour et qui ne puisse plus construire et concrétiser. Vous voyez? Et pourtant, c'est ce qui va se produire. Je pense que le retour de bâton, c'est ça, en fait, ici. C'est un homme qui n'arrivera plus à concrétiser quoi que ce soit avec qui que ce soit. Parce que c'est un homme qui a fait du mal. Ici. C'est un homme qui a fait du mal. Allez. Sur message envoyé transmettre et le masque. Sur message envoyé transmettre et le masque ici. Oui, un homme qui vous voit sur le bon chemin maintenant, indifférente à lui. Hein. Donc voilà quoi. Oui, alors ici, c'est un homme qui veut débloquer la situation et qui veut être compatible à vous. Qui sait que vous êtes compatible, mais qui a tout fait pour que ça ne soit pas compatible. Ici, c'est un homme qui va voyager jusqu'à vous, hein. Faire le déplacement jusqu'à vous, ici. Ouais. C'est ça, tout en portant des masques. Hein, donc attention ici parce que c'est pas sincère hein, pour moi. Ouais, c'est pas sincère. Hein. C'est quand même un homme qui a voulu bloquer vos projets, bloquer votre vie, bloquer votre avancée ici. Hein. Donc on reste sur les gardes. Oui, c'est un homme qui veut vous rencontrer et avoir un rendez-vous avec vous. Vous inviter. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que cet homme, il veut faire le déplacement. Il veut d'abord communiquer, envoyer un message et pour vous inviter. Mais regardez ce qu'on vous dit. Relation toxique, personne fausse. Non, mais pour moi, ici, c'est une personne qui va continuer à porter des masques. Cet homme-là va continuer à porter des masques. Il ne sera pas vrai et pas franc. Vous êtes un rêve pour lui, son fantasme. Alors, est-ce que c'est une obsession ? Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Est-ce que c'est une obsession? L'obsession de vous faire tomber, l'obsession charnelle. Voilà, faut vous mettez à votre situation. En tout cas, ici, c'est pas un homme bien intentionné, hein, mais pas du tout. Ouais. Ah ouais. Ah oui, on me parle d'un coup de foudre, d'une passion, hein, d'une obsession. Un homme qui veut prendre une nouvelle direction, qui veut changer les choses. Et c'est un homme peut-être avec qui vous avez des problèmes juridiques. Ça se peut aussi que, avec coup de foudre et procédure juridique, ici, cet homme se prenne les foudres. Hein. On a coup de foudre et justice et procédure juridique. Ici, c'est un homme qui se prend les foudres et donc, regardez, qui veut prendre une nouvelle direction pour que cela s'arrête. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un homme qui va se retrouver seul. Voilà, qui va se retrouver seul. Hein. Mais oui, hein. Et donc, qui va déménager et se créer une nouvelle vie. Ouais. Oui, c'est un homme qui veut construire et aller vers la réalisation de projets. Hein. C'est un homme qui a peur de se retrouver tout seul. Peut-être que vous lui avez dit qu'il se retrouvera tout seul dans sa vie. Ouais, dans la solitude. Sans personne. Et donc, c'est quelque chose qui tourne en boucle dans sa tête ici.
Ouais, c'est ça. Ben, à force d'être mauvais, de faire mal les choses, c'est sûr que cet homme-là va se retrouver seul, hein. Ouais, oui, regardez. Personne fausse qui va venir, qui va vous envoyer un message, qui va vouloir vous inviter. Alors, soit aller chez lui, soit à venir chez vous. En tout cas, c'est dans un lieu de vie ici, hein, ou un bâtiment fermé. Ouais, c'est ça. Mais c'est une personne qui n'est pas sage, hein. On a la maturité à l'envers. Personne immature ici, hein. Ouais, c'est une personne immature. Personne fausse, personne toxique, relation toxique, quelqu'un qui porte des masques, qui va vous envoyer un message, qui veut se déplacer jusqu'à vous, dans votre domicile ou dans un lieu public ici. Mais ça sera faux. Ce sera faux, hein. Archi faux, totalement faux. Un homme peut-être qui va vous dire qu'il ne vous trahira plus, qui ne fera plus de mal. Mais bon, vous avez mis fin. Et comme vous avez mis fin, regardez cet homme. Ça va pas dans sa vie, hein. C'est pas droit, hein. Je pense que là, il galère, hein. Je pense qu'il galère sévère. Mais à force de se prendre pour un super-héros qui peut contrôler toutes les situations, qui peut se vanter lorsqu'il fait du mal, qui peut faire du mal déjà dans un premier temps, faut pas qu'il s'étonne d'avoir une vie pourrie, hein. C'est clair. Faut pas qu'il s'étonne d'avoir une vie pourrie ici. Oui. Regardez, c'est un homme là qui est triste, hein, qui est triste dans sa vie parce qu'en plus vous lui avez mis un stop. Et ici, on vous dit, hein, mais ouais, c'est un apprentissage pour avoir été le diable dans votre vie. Ouais. Le diable face à vous, hein, qui êtes lumineuse. Pas planté de très belles graines, lui, hein. Moi, je vous le dis, hein. Bon, allez. On y va sur la maison. Personne toxique, personne fausse. Message envoyé, transmettre et le masque. Ouais, bah vous êtes en paix, hein. Vous êtes en paix dans votre foyer. Vous n'allez pas vouloir vous embêter avec quelqu'un qui est faux, qui est toxique, hein. Non, mais pas du tout, hein. Ouais. Pourtant, c'est une personne qui va se déplacer, hein. Avec la valise, même là, qui va peut-être même vous demander d'habiter avec lui, hein. Qui va vouloir poser ses valises quelque part avec vous, hein. Mais c'est une personne qui était injuste. Et qui le sera encore. Ouais. Vous êtes en paix, c'est un homme qui est injuste. C'est un homme qui va enlever votre paix. Si jamais vous le reprenez dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein. Ici, ouais, c'est ça. Alors, voyons. On y va. C'est un homme qui va vous demander pardon. Je te demande pardon, mea culpa, compassion, empathie, paix. Qui va vouloir faire la paix, là? Qui va vouloir faire la paix? Ouais, grave. Tout en portant des masques. Faux self, masque, illusion, camouflage, ego. Attention, hein. Un homme qui est dans l'ego, qui se cache derrière des masques, qui camoufle ses intentions, qui met dans les illusions. Ouais. Vous voyez tous ces masques ici, là? Vous voyez, quelqu'un qui arrive à pleurer sur commande, à sourire sur commande, à faire le nerveux sur commande. Ah ouais, vous savez, on a une télécommande dans les mains, là. Cet homme-là, il est contrôlé par son ego, hein. Mais complètement. Quelqu'un qui croit diriger le monde, hein. Alors, sur je te demande pardon. Je te demande pardon. Mais vous êtes indifférente, en fait. Vous calculez même pas cet homme-là, hein, parce que vous êtes sur votre chemin, là. Cet homme vous voit, hein, sur votre chemin, hein. C'est que vous allez réaliser des choses, hein, ici. Ouais. Oui. Alors, cet homme ici a porté des masques. Et ici, on vous annonce que il ne va plus vouloir de conflit.
Il va demander pardon, il ne va plus vouloir de conflit. Parce que je pense que c'est un homme qui a un petit peu les pépettes là, qui a peur. Hein. Qui a peur. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez contre lui ou quoi, mais en tout cas, c'est un homme qui a peur. Hein. Peur des retombées pour ses comportements passés. C'est un homme qui est dans l'infortune. Ouais, qui n'a pas la grâce, ici. Ok. Et qui veut les honneurs, mais non. C'est un homme qui est dans l'infortune. Et ici, on me dit que c'est un homme qui n'a pas la grâce, qui n'a pas de protection sur lui par rapport à tous ces agissements, ces mauvais agissements ici. Ben ouais, c'est un homme qui est injuste. Un homme faux, toxique, qui porte des masques. Écoutez, hein. Et on parle dans le moment présent, encore là. Ah oui. Alors, un homme qui se sent puni. Qui se sent puni parce qu'en fait, c'est une personne que vous avez énormément estimée, énormément aimée et qui vous a trahi. Donc du coup, cet homme se sent privé de votre amour. Vous voyez? Ouais. Se sent puni, sanctionné là. Allez, ici sur le feu à l'envers. Sur le feu à l'envers. Ouais, regardez. C'est un homme qui ne va plus vouloir de conflit avec vous. Est-ce que c'est sincère? Je n'en sais rien parce que on a le masque à côté. Hein. Je pense que c'est un homme qui est perdu, indécis ici. Et regardez, c'est un homme qui n'est pas ancré du tout. Qui n'est pas ancré du tout. Hein. Ouais. Un homme qui va vouloir faire le déplacement. On a la voiture là. Donc, peu importe le moyen de transport. Un homme qui va vouloir se déplacer jusqu'à vous. Hein. Attention. Parce que je pense qu'ici, on me parle d'une personne qui peut avoir deux personnalités. On a le masque ici et on a la personne qui veut se faire pardonner. C'est bizarre. J'ai deux énergies ici en une seule. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ouais, vous savez. Vous savez comment est cet homme. Vous le connaissez par cœur, en fait. Ouais. Et vous savez aussi que cet homme, il va revenir pour se rapprocher. Ouais. Vous le connaissez par cœur. Hein. Ah ouais, grave. Mais pourquoi? Parce que vous êtes une lumière et que vous mettez tout en lumière. Tout simplement. Voilà. Clairvoyante, clairvoyant. Sur l'ancrage à l'envers, les conflits à l'envers et le « je te demande pardon ». Ouais, ok. Alors, cet homme-là voit votre valeur. Cet homme-là comprend que vous êtes vraiment une richesse pour lui. Regardez, on a la richesse. Et donc, peut-être vous allez pouvoir l'aider à s'ancrer, à se centrer, à se connecter peut-être à l'univers, à s'éveiller spirituellement. Ouais. Donc, derrière ce pardon, il peut y avoir un intérêt. Vous apportez à cet homme ce que personne ne peut lui apporter. Vous voyez? Oui, réconciliation. Vous êtes la richesse de cet homme-là. Il peut porter tous les masques qu'il veut. Sans vous, cet homme est perdu, mais complètement. Ok. Hop. Voilà. Alors, sur le message envoyé, transmettre et le masque, je vous donne la réponse. On a la réponse. Vous allez vous méfier lorsque cet homme va revenir vers vous. Ici, je vous donne des réponses. Ouais, je vous donne des réponses. D'accord. Donc ici, regardez. Vous avez des dons. Vous avez des dons. Vous avez un don en particulier qui ne laisse pas indifférent cet homme.
une richesse intérieure incroyable. Et donc, cet homme veut se réconcilier parce que tous ces mots-là, la richesse, le don et la réconciliation, sont posés sur la carte de l'ancrage à l'envers. Vous êtes l'équilibre de cet homme-là. Ouais, vous êtes l'équilibre de cet homme-là. Sans vous, cet homme est complètement instable et déséquilibré. Allez, on y va, on va mettre une carte du tarot là. Waouh! Ouais, alors, ici, j'ai un message. J'ai un message ici. Oui. C'est un homme ici qui se laisse dépasser par ses peurs. Un homme qui a été trahi dans son passé. On lui a planté des couteaux dans le dos. Et donc, son fonctionnement, c'est le même dans chaque relation. Vous voyez? Voilà. Un homme qui se laisse dépasser par la peur amène les doutes amènent la peur. Enfin, c'est un cercle vicieux, ici. C'est ce qu'on me dit. Ouais. C'est un homme qui a peur de l'amour. Qui a peur de l'amour parce que sans doute, c'est un homme qui n'a pas eu d'exemple en face de lui. Ses parents ne se sont pas aimés comme ils auraient dû s'aimer, en fait. Et du coup, ça a complètement déstabilisé cet homme-là. Et au niveau de l'amour, cet homme a peur. Cet homme a peur de l'amour. Ah ouais, cet homme a peur de l'amour, regardez. Il ne sait pas du tout comment s'y prendre en amour. Il s'arrache les cheveux lorsque cet homme tombe amoureux. Ouais. Lorsque cet homme éprouve quelque chose, ça peut être un homme qui fuit, ça peut être un homme vraiment, qui se complique la vie, qui s'auto-sabote. Parce que c'est l'exemple qu'il a eu devant les yeux, tout simplement. Regardez ici, on a cet homme-là, et ici, on a toutes ces personnes autour qui ont pu peut-être l'influencer, qui ont pu peut-être lui donner de faux conseils, de mauvais conseils. C'est ça, ici, ouais. Ouais, c'est ça. Ici, regardez. Ça, c'est vous. Vous voyez comment vous êtes centré, ancré, stable? Vraiment? Mais cet homme-là, il vous voit comme ça. Ouais. Stable à fond. Abondante. Le portefeuille qui déborde ou pas, en tout cas, on peut me parler de richesse intérieure. Mais en tout cas, cette femme, elle a l'assiette pleine, elle a le portefeuille qui déborde. Donc, je pense qu'intérieurement, vous pouvez aider cet homme à s'ancrer. Mais cet homme ne revient pas dans de bonnes intentions, dans de bonnes conditions. Donc, du coup, cet homme ne travaille pas sur lui. Donc, en revenant vers vous, pour essayer de s'ancrer, parce que vous avez des dons et vous avez une richesse intérieure qui peut l'aider, je pense que c'est vous qui allez perdre de l'énergie. Je pense que vous allez perdre énergétiquement beaucoup, puisque ça va être une relation avec un homme qui va être un vampire énergétique, ici. C'est ce qu'on me dit là, c'est le message que j'ai. Ouais. Donc c'est quelqu'un ici qui est bloqué. Donc qui est bloqué dans des schémas destructeurs, des croyances limitantes qu'on lui a inculquées, qu'on lui a mis dans la tête. Des choses comme tu dois être comme ça et l'amour c'est comme ça. Enfin voilà. Par des paroles, cet homme-là, c'est mal construit. C'est très mal construit. Et donc cet homme, il ne voit pas la roue tourner. En fait, vous êtes la personne qui pouvait faire tourner la roue dans la vie de cet homme-là. Regardez. Cet homme-là ne voit pas la roue tourner. Pour lui. Parce que c'est un homme qui n'est pas bien entouré. Ce ne sont pas des personnes qui vont l'aider, qui ont une richesse intérieure ou des dons comme vous qui l'élèvera. Pas du tout. Cet homme, si il continue à côtoyer des personnes comme ça, va droit dans le mur.
ça va être sa chute. Cet homme va tout perdre. Et il va être dans une tristesse extrême. C'est pour ça que vous l'avez averti. Vous lui avez dit, si tu continues comme ça, tu finiras seul. C'est ce qui va se produire si cet homme-là n'enlève pas ses masques, ne se livre pas à vous, ne revient pas authentique, ne travaille pas sur lui. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Alors voyons, on va aller voir ici. Je veux voir avec des cartes comme ceci par rapport à vous qui êtes... C'est un homme qui vous voit puissant, puissante. Ouais, c'est ça. Hein. En plus, c'est un homme qui vous ressent. Je te ressens. 5D. Rêve. Tu es en moi. Ouais. C'est un homme qui vous ressent. Lorsque cet homme n'est pas avec vous, il vous ressent. Ah ben voilà. Ben, vous voyez ? Vous êtes abondant, abondante. Vous avez une richesse intérieure qui ne le laisse pas indifférent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et regardez. C'est un homme qui vous aime. C'est un homme qui vous aime. Je t'aime. Amour inconditionnel. Sentiment. Chakra cœur. C'est un homme qui vous aime, mais qui porte des masques parce qu'il a peur de l'amour, parce que c'est un amour inconditionnel qui peut le freiner. Hein. Ça fait peur, c'est un amour puissant. C'est tellement puissant que, waouh, on prend du recul. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi je la ressens ou je le ressens autant? Regardez, voilà, c'est inconditionnel, c'est fusionnel, c'est... Voilà, c'est énorme en fait ici. Ouais. Ici, c'est un homme qui vous aime, en tout cas. Ouais. C'est un homme aussi qui sait que quand vous aimez inconditionnellement. Peu importe l'amour que c'est, que ce soit amoureux, que ce soit votre famille, que ce soit les amis. Quand vous aimez inconditionnellement. Ouais. Regardez, vous avez fait tourner la roue, vous, en votre faveur. Cet homme-là, il ne travaille pas sur lui. Eh bien, vous êtes indifférente envers lui. Et là, on a la roue tourne. Chance, prospérité, réussite, abondance. Voilà ce qui vous attend à vous. L'abondance, la réussite, la prospérité et la chance. Parce que vous avez fait un travail sur vous. Parce que pendant ce temps où cet homme-là n'était plus dans votre vie, vous avez travaillé sur vous. Vous avez fait un long travail, dur travail, c'était pas simple. Bon, ben voilà, ici on me parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Alors ça peut être une flamme jumelle, une âme sœur, voilà, des âmes sœurs on en a partout. On a des âmes sœurs karmiques, on a des âmes sœurs sacrées, enfin voilà. Et là on me parle d'une âme sœur. Ouais. Ou d'une flamme jumelle. Si c'est flamme jumelle, je comprends le message parce que c'est un parcours très compliqué qui peut être très long. Il y a des parcours courts, mais il y a des parcours longs. Et pendant le temps où les deux polarités sont séparées, c'est le moment de travailler sur soi et de guérir ses blessures. Pour cela, on a des tierces qui nous aident à cela. Des tierces qui se mettent dans notre vie, qui nous font du mal, qui nous élèvent, qui nous éveillent. Et cet homme-là, malgré toutes les trahisons qu'il a subies, malgré tout ce qui a pu être difficile dans sa vie, n'arrive pas à sortir ses masques, n'arrive pas à écouter son cœur et est complètement dans l'ego. Donc c'est un homme qui ne travaille pas sur lui. Moitié d'âme, connexion, miroir. Et on a le 11 qui parle de flamme jumelle. Donc ici, c'est soit une âme sœur, mais on a la flamme jumelle. Ouais. Soit l'un, soit l'autre. Donc, il y a de l'amour. C'est un amour inconditionnel, il y a de l'amour, forcément. Puisque c'est un lien d'âme. Vous avez continué votre chemin et je comprends pourquoi vous avez continué votre chemin. Ouais, pourquoi vous êtes indifférente et que vous avez créé une coupure temporaire. Je comprends. Coupure énergétique. Ça peut être une coupure au niveau des émotions ou une coupure physique. Enfin, voilà. Il y a eu un éloignement, en tout cas. Ouais, ce n'était plus possible.
Donc ici, on vous dit que c'est un homme qui vous surveille. Je te surveille, espionnage, réseaux sociaux, curiosité. Regardez, c'est un homme qui vous surveille. Ah, c'est un homme qui commence à travailler sur lui. Je travaille sur moi, réflexion, introspection, effort. Donc c'est un homme qui s'efforce à travailler sur lui parce que cet homme-là a compris que vous avez fait le job et que en fait, c'est un parcours d'âme et que, il faut travailler sur soi. Je pense que cet homme a compris le lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Ouais, il y a une compréhension de la connexion ici, de cet amour inconditionnel qui ne se coupera jamais et que si cet homme-là ne travaille pas sur lui, l'univers par des foudres va le forcer à travailler sur lui, va le forcer à arrêter ses dépendances, ses addictions, toutes ces relations toxiques là. Oui, je pense que là, cet homme commence à comprendre que ce lien est trop puissant et qu'il ne pourra jamais être coupé et que si par cas cet homme ne travaille pas sur lui, ça va le suivre, le poursuivre malgré la séparation, que cet homme va penser à vous, va toujours vous aimer, vous allez toujours être dans son cœur. Je pense que cet homme comprend là. Je sais que tu es ma chance. Vous êtes sa seule chance. C'est clair. Cet homme-là doit comprendre que il n'y a que vous qui peut le sortir de ses croyances limitantes, de ses schémas destructeurs, d'une famille toxique. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Tu es ma chance. Je sais que tu es ma chance. Relation sacrée, contrat d'âme, protection divine. Vous êtes divin ou divine ici. Hein. Eh ouais. Mais oui. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, mais je te surveille. Donc c'est un homme qui vous surveille, qui sait que vous êtes sa chance, qui vous aime. Oui, hein, c'est clair. Et c'est un homme qui commence à travailler sur lui. Commence à travailler sur lui, sur tout ce qui a déjà fait foirer cet amour. Cette relation. Alors, ouais. L'osmose. Regardez, cet homme ressent quelque chose en lui qu'il n'a jamais ressenti avec personne d'autre. Vous voyez, on a ce couple ici qui s'enlace et on a ce fil doré qui les entoure. Cet homme ne ressentira jamais ce qu'il ressent dans son corps avec quelqu'un d'autre. C'est normal. C'est un amour inconditionnel, c'est un contrat d'âme, que ce soit âme sœur, flamme jumelle. Enfin, voilà quoi. Ok. Regardez, j'ai la moitié d'âme. Hein. La moitié d'âme. Hein. Donc, lorsque les deux corps, en fait, naissent, les corps physiques sur Terre, cette âme-là, elle se coupe en deux. Peu importe l'âge de la personne, quand la personne naît, peu importe de l'écart qu'il y a d'âge, c'est la même âme, coupée en deux. C'est pour ça que ces deux personnes se comprennent. Ces deux personnes, quand ils sont ensemble, l'enfant intérieur s'exprime, donc il y a des rires, de la joie. Ces deux personnes sont sur la même longueur d'onde, ici. Oui, c'est extrêmement puissant. Ouais. Ok. Donc ici, pour moi, j'ai un homme qui sait, qui connaît la vérité maintenant sur ce lien. Vous voyez ? Et donc, du coup, va se rapprocher parce que, c'est incroyable, parce que cet homme-là sait que vous êtes sa chance. Mais oui, et puis cet homme-là, il se sent seul, forcément. Il finira tout seul s'il ne travaille pas sur lui. Forcément que cet homme se sent seul. Parce que, pour lui faire comprendre que les personnes autour ne sont pas de bonnes personnes, l'univers va lui enlever ses relations. Hein. Va tout lui enlever. Hein. C'est un homme qui va se retrouver tout seul s'il ne comprend pas que là, vraiment, il faut s'activer, quoi. Ouais. Regardez. Le lieu de vie à l'envers. Pour moi, le foyer, ça peut être le foyer intérieur.
Cet homme est tout retourné, en fait. C'est ce qu'on me dit là. Cet homme est tout retourné, en fait. Parce qu'il ressent quelque chose en lui inexplicable. C'est grandiose. Donc cet homme est retourné. C'est fou. Ah oui. C'est une personne qui pense à vous. On a pensé amitié ici. C'est une personne qui est constamment en train de penser à vous. Ouais, c'est une personne qui va arrêter de souffler sur le lien, qui va arrêter de rejeter ce lien. Ouais, d'entreprendre de rejeter ce lien. Ouais, qui va arrêter ça. Parce que sinon, cet homme-là, il n'aura pas la grâce dans sa vie. Ça, c'est clair, c'est un homme qui va finir malheureux. Tout seul. Ça, c'est sûr. Parce que là, il peut aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ce sera que des relations karmiques qui vont le faire travailler sur lui. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, ce ne sera pas des bonnes relations. Ce ne sera pas sa destinée. Ça, c'est clair. Sa destinée, c'est vous. Oui, c'est un homme qui va prendre la fatalité dans sa vie. Parce que il va être entouré d'ennemis. Et il l'est déjà, je pense. Entouré d'ennemis, regardez, on a le serpent et on a la fatalité. Des personnes qui vont lui mettre la fatalité dans sa vie. Qui vont le faire chuter complètement. Qui vont lui faire tout perdre. Et qui vont l'isoler. Cet homme-là va être ruiné. S'il ne travaille pas sur lui, s'il ne se dépêche pas à faire les choses là. Oui, en plus, il y a des personnes ici qui se regroupent autour de la table pour être méchants. Regardez, on a la méchanceté, on a la table. Ils se regroupent. Des personnes méchantes. Voilà ce que va récolter cet homme s'il continue sur ce chemin-là. S'il continue à renier ce lien, à fuir ce lien. Ah oui. Ah oui. Il n'aura jamais la paix. Il n'aura jamais la paix. Parce qu'en plus, ces personnes-là ne vont jamais lui ficher la paix. Uniquement quand il sera à terre. Là, ils vont s'éloigner, ils vont le laisser tomber. Et il se retrouvera quoi? À la rue? Sans rien? Sans attache? Sans ce lien? Sans ses enfants, s'il en a? C'est comme ça que ça va finir. Si ça continue. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? La solitude. Voilà. Alors là, c'est un homme qui est complètement, mais chamboulé. On a le foyer à l'envers, donc la richesse intérieure, tout qui se chamboule à l'intérieur de lui. Et puis, on a la solitude, quelqu'un qui se sent seul et sans vous. Ben oui, depuis la rupture. Lorsque cet homme n'est pas avec vous, il se sent seul. Il se sent perdu, regardez. Je crois même que vous avez fait un travail pour couper le lien. Parce que vous n'en pouviez plus. Vous avez essayé. Ça ne marchera pas parce que forcément, le lien est là. Mais vous avez tout fait pour que apaiser votre souffrance, apaiser les complications que mettait cet homme dans votre vie. Ben oui. On parle de vous. Vous avez dit non. Vous voyez? C'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez dit non. On parle de vous, de l'identité. Vous avez retrouvé votre vraie nature parce que cet homme-là vous a carrément impacté. Et vous ne saviez plus qui vous étiez dans la tristesse, dans les pleurs, dans les larmes, à terre. Et vous avez dit non. Voilà. À cet homme du passé. On parle du passé là. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est un parcours difficile. C'est un parcours difficile. Le travail à faire lorsqu'il y a séparation est très compliqué aussi. C'est très difficile. Regardez, je parle de travail à faire sur soi et on a le travail. Mais voilà, ah ben oui, cet homme, si il ne travaille pas sur lui. On a vu, je travaille sur moi, il vaut mieux. Parce que cet homme-là,
s'il ne commence pas un travail dès maintenant sur lui, il va se retrouver seul pour pouvoir travailler sur lui. Ben oui, hein, c'est les foudres. Si tu ne vas pas travailler sur toi, eh ben, ça va claquer fort. Ça va faire mal. Parce que le travail, là, il va être intense. Ça va être des chutes, des relations toxiques, des personnes qui profitent, des personnes qui le ruinent. Ouais, c'est dur. C'est dur. Mais regardez. C'est un homme qui a des sentiments, qui vous aime inconditionnellement en plus, hein, mais qui porte des masques, qui est dans l'ego, qui ne sait pas comment se sortir de là. Hein. Mais c'est un travail à faire. Cet homme-là doit travailler sur lui, hein. Là, à partir de maintenant, là, pour pouvoir exprimer ses sentiments, ressentir toutes ses émotions là dans son corps et pouvoir se débloquer là. Parce que là, il y a un gros blocage. Hein. Là, il y a un gros blocage. Hein. Cet homme se sent seul sans vous, c'est ce qu'on me dit là. Cet homme se sent seul sans vous, donc est obligé de faire un travail sur lui pour pouvoir venir dire « Ah ouais, d'accord. Avouer ses sentiments, ça m'a perturbé. J'ai la jalousie. » Donc c'est un homme qui est jaloux en plus. Lorsqu'il n'est pas avec vous, il est jaloux. Il ne travaille pas sur lui. Il ne fait pas le nécessaire. Et je pense que c'est un homme, franchement, qui ne se rend pas compte que si il continue à ne pas travailler sur lui comme ça, s'il continue à se laisser emporter par d'autres personnes, eh bien, il va vous perdre, hein, définitivement. Hein, parce qu'on a des âmes sœurs aussi autour de nous. Des âmes sœurs, le parcours n'est pas du tout compliqué. Les âmes sœurs, c'est aussi intense. Donc, cette personne, elle vous aime, cet homme-là vous aime, a des sentiments, et est jaloux, parce qu'il est dans les peurs de vous perdre. Mais lorsque le travail est terminé, lorsque le travail est complètement terminé, normalement, l'un et l'autre, il y a une confiance en soi qui s'installe. Et lorsque cette confiance en soi s'est installée, aucune des deux polarités n'a peur de perdre l'autre. Si la polarité en face doit faire sa vie sans l'autre polarité, eh bien, acceptera. C'est ça, en fait. Sauf que là, cet homme est jaloux. Cet homme ne travaille pas sur lui, enfin, du moins jusqu'à maintenant. Et cet homme est jaloux. Parce qu'il aime sa moitié d'âme. Que c'est inconditionnel. Ouais. Que vous êtes centré, ancré, vous avez fini le travail sur vous. Hein. Ou alors, vous guérissez les dernières petites blessures, quoi. Mais normalement, en fin de parcours, les deux se retrouvent et travaillent les dernières blessures ensemble. Mais là, visiblement, cet homme, il s'est laissé complètement aller. Et du coup, il n'y a aucun travail de fait. Hein. Donc là, je ne sais pas combien ça va mettre. Cet homme, il revient, mais il a toujours des masques. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir encore une séparation? Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement. Là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué, par contre. Hein. Ouais. Bon, alors, on va prendre une comme ceci. On va voir ce que ça dit, là. Jalousie, jalousie. Ouais, c'est un homme qui est jaloux lorsqu'on s'approche de vous, qui va peut-être pas le montrer, qui va peut-être pas le dire, mais il supporte pas. Hein. Il supporte pas. Hein. Ben ouais. La méditation. Hein. Il va devoir méditer, je crois. Pour s'ancrer, hein, peut-être. Hein. Ça permet l'ancrage, la méditation. Hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Tiens, ben tiens. C'est pas incroyable sur tout ça quand même. Hein. Je tombe sur ça, ben oui. Regardez ici, on a le lotus hein, qui parle d'éveil spirituel. Ouais, qui parle d'éveil spirituel. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc cet homme-là, il doit méditer hein, pour enlever son ego, là, son truc qui est surdimensionné. J'allais dire un truc pourri encore. Surdimensionné, là.
l'ego. Donc là, il y a un gros travail sur l'ego à faire déjà. C'est dingue. Alors... Ah non, j'ai envie de mettre un petit cœur. Un petit cœur quand même. Pour l'amour. Ah ouais, c'est inconditionnel ici. Bon. Arc-en-ciel, tu es une perle. Ah ben voilà, ben alors là, c'est comment il vous voit. Hein. Ben oui. Manifestation, hein. Il fait tout pour vous manifester, il fait tout pour vous attirer. C'est magnétique, il le sait. Là, il a compris le lien d'âme et il fait tout pour que, voilà, vous manifestez là. C'est clair. Arc-en-ciel, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient ou consciente. Même dans les moments les plus noirs. Tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'un aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. C'est ce que vous devez faire. Hein. N'attendez rien ni personne. Hein. Continuez vos rêves, hein, de les concrétiser. Hein. Tu es béni pour l'éternité. Vous êtes béni pour l'éternité. Hein. Donc, aucune crainte à avoir ici. Il faut continuer sa route. Il ne faut pas attendre. Si vous devez rencontrer quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Si vous devez faire votre chemin avec une âme sœur, eh bien faites-le. Parce que un jour ou l'autre, les flammes jumelles se retrouveront. Mais on ne peut pas attendre. C'est pas possible. Non. On n'attend pas, on ne se sacrifie pas, parce que du coup, on ne travaille pas sur soi lorsqu'on se sacrifie. Hein. Lorsqu'on est dans une grande attente, c'est bloquant. C'est bloquant et vous pouvez bloquer votre moitié d'âme comme ça aussi. Ouais, c'est très bloquant. Alors, sur l'arc-en-ciel, sur la méditation... Non, attendez, je vais mettre une comme ceci là. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, hein, parce que des fois, quand je fais des guidances, je suis ailleurs et voilà, hein, je suis connectée et du coup, des fois je parle et brrr, ça déraille. Ouais, bon, là on a l'éclair et on a la montagne. Super. Et le train, l'étape, voilà. Donc là, il va y avoir des étapes que ce masculin, cet homme-là va franchir. Alors ici, on a l'éclair, la colère. Ne laisse pas les foudres te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Ben voilà, ça résume un peu, non ? La montagne ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Ouais, visiblement, c'est un masculin qui aime tellement les défis qu'il ne travaille pas sur lui et du coup, il s'attire les foudres. Je crois qu'il doit aimer les foudres karmiques. Hein. C'est pas possible. Hein. Bam, ça s'abat et puis voilà. Et puis ça travaille toujours pas sur soi. Hein. Visiblement, il commence à vouloir se dépatouiller de certaines choses. Ça peut aller très très vite, hein. Le travail peut se faire très très vite. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Ici, on a le lâcher-prise. Donc ici, c'est un homme qui va lâcher prise, qui va méditer, qui va s'ancrer, qui va lâcher prise. Ouais, c'est ça. Qui vous voit aussi dans un lâcher-prise. Donc, je pense que énergétiquement, vous envoyez des messages à cette moitié d'âme qui fait que ça lui permet de lâcher prise aussi. Vous l'aidez, en fait. Vous l'aidez. Dans la 5D. Hein. Voilà, vous voyez ? C'est temporaire. C'est temporaire. Donc, cet homme-là va faire un travail sur lui. Va faire un travail sur lui. Il va s'aider autour de personnes de méditation,
Ouais. Ben sinon, il y a l'éclair là, hein. Il y a l'éclair, hein, sinon c'est les foudres, hein. De l'arc-en-ciel, on passe à l'éclair, hein, quand même, hein. Vous voyez le truc? C'est que vous êtes son arc-en-ciel, euh, mais que lorsque il est séparé de vous, il n'est pas avec vous, il prend les foudres. C'est les éclairs dans sa vie. Ça va pas? Ben oui, parce que regardez, cet homme est indécis. Cet homme est resté trop longtemps dans l'indécision. Je fais quoi? J'y vais? Je travaille sur moi? Non. Je suis flemmard, je sais pas, je me bouge, voilà. Un homme qui ne savait vraiment pas comment réagir en fait. Comment faire? Allez, je mets une comme ceci, on va voir. D'accord. Donc vous, il vous voit comme une personne très intelligente. Très intelligente. J'avais l'intelligence et le contrat juste à côté. Donc très intelligente et voilà, c'est un homme qui sait que c'est un contrat d'âme. Ici on a l'intuition et l'élévation. C'est un homme qui va enfin écouter son intuition et plus son ego. Hip hip hip, hurrah, hein, parce que bon, l'ego là visiblement il a foutu le bordel, hein. C'est la solution de toute façon, hein, d'écouter l'intuition, hein. L'intuition, c'est la seule chose qui va mener vers la clé de la réussite, hein, pour l'élévation, hein, et permettre l'élévation. Ouais, c'est ça, hein. Ah, un homme qui a des secrets, ben oui, ben ça, on s'en doute, hein, dans un parcours, voilà, il y a des secrets, des trahisons, de l'abandon, du rejet, enfin voilà. D'accord. Alors ici, regardez. Cet homme, il est aussi entouré de secrets, de personnes qui bavardent, qui parlent de lui, qui parlent mal de lui, et devant lui, ils vont parler mal de sa moitié d'âme. Vous voyez le truc? C'est très compliqué, c'est parce qu'en fait, ben, cet homme, il comprend pas qu'une personne qui parle sur une personne, cette personne-là, elle va forcément mal parler d'elle. C'est... Voilà. Ce sont des personnes qui vibrent très bas énergétiquement et qui ben, ne s'arrêtent pas à critiquer une personne, hein. Non, non. Mais oui. Et donc, du coup, ça, ouais, ça crée des blocages. Ça crée des blocages. Il y a eu des sales choses qui ont été dites sur vous, hein. Vraiment. Pour que cet homme n'arrive pas à le dire, c'est qu'il y a des sales choses qui ont été dites sur vous, hein. Et ici, regardez. Ça a bloqué le lien. Ça a bloqué le lien. Ouais. Ok. Voilà. Alors, ah ben là, j'ai compris. Alors ici, c'est un homme qui va vouloir se déplacer parce que vous êtes dans l'abondance, vous êtes sa richesse intérieure. Il n'y a que vous qui pouvez l'ancrer, il n'y a que vous qui pouvez l'aider. Mais c'est un homme qui est dans la peur, qui a la trouille, mais pas possible, hein. Moi, je vous le dis, hein. Là, c'est un homme qui réagit comme un petit garçon, qui n'arrive pas à ne pas avoir peur, là. Ah oui, donc en fait, ah d'accord, ok. Ouais, non, mais c'est vraiment un homme qui a souffert en amour, hein. Donc peut-être un manque d'amour de ses parents, peut-être un de ses parents trop autoritaire, un de ses parents qui lui a peut-être mis des choses dans la tête qu'il ne fallait pas, qui l'ont bloqué. Et ici, regardez, c'est un homme qui porte sa croix, hein, depuis très longtemps. C'est un homme qui porte sa croix. On a arbre-croix et on a amour, hein. Au niveau de l'amour, c'est chaotique. C'est chaotique. Et c'est un homme, c'est pour ça qui a peur, qui sait que vous êtes sa richesse intérieure, que vous pouvez lui apporter énormément, que ce soit matériellement, financièrement, par rapport à votre richesse intérieure, que vous pouvez énormément l'aider à guérir ses dernières blessures. Donc c'est un homme qui va se déplacer, hein, mais qui est mort de trouille, hein, parce que ben, l'amour lui fait peur. L'amour lui fait peur à cause de son entourage, à cause des personnes qu'il a autour de lui.
vous êtes son abondance. Et pour lui, c'est clair. Vous êtes son abondance. Vous êtes magique. Ici, regardez. C'est un homme qui vous voit vraiment dans l'abondance. On a le commerce à côté. Peut-être que vous avez un commerce où vous allez peut-être devenir auto-entrepreneur ou alors vous êtes salarié et vous touchez de l'argent. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit vraiment dans l'abondance, que ce soit financière ou intérieurement. Vous êtes vraiment riche. Ouais. La plus belle richesse qu'on puisse avoir, c'est la richesse intérieure, de toute façon. Ouais. La richesse intérieure, elle laisse de l'impact dans le monde. Tout ce qui est pécunier, ouais, ça nous aide à vivre. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est un homme qui ne veut absolument plus de conflit avec vous et qui ne veut plus laisser la porte fermée, mais qui garde ça secret, hein, qui garde ça secret. Ben, il vaut mieux, hein, parce que quand j'ai vu l'entourage qu'il a, il vaut mieux qu'il garde ça secret. Hein. Chut, mais vraiment chut là. Hein. Il faut pas dévoiler. Hein. Non. Ah oui, parce que sinon, cet homme-là, il va perdre la paix, hein, s'il dévoile. Ah oui, il n'y aura plus de paix. Hein. Ah ben là, ça va recommencer, hein, encore et de plus belle. Hein. Alors, l'intuition de quoi? Je vais reprendre celui-là. L'intuition de quoi? Il écoute son intuition. Par rapport à quoi, son intuition, là? Par rapport à quoi? Oh, elle a volé. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Ben tiens, ben oui, on arrête l'ego, là. On arrête d'écouter le mental, hein. Mais non. Là, c'est un homme qui va écouter son intuition et qui va écouter enfin son cœur et faire ce qu'il désire. Eh ben, waouh! Arrêtez d'écouter aussi les personnes autour. Incroyable, là. Incroyable. Oui, c'est un homme qui va pouvoir travailler sur lui. Entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous, hein, vous voyez? Non, mais... ouais, ça va être la fête, là. Hein. La fête, hein. Ben oui. Bon, ici, j'ai envie d'en mettre une comme ceci, là. Ouais, c'est un homme qui est resté bloqué dans des choses très longtemps, avec une famille destructrice, des personnes qui ont causé de la lenteur dans sa vie, et ça dure depuis tout petit. Moi, je vous le dis, ça fait très longtemps. Ouais, il est entouré de jalousie, mais pas comme eux, et donc on essaye toujours de le ramener à ce qu'il soit comme eux. Vous voyez ? À ce qu'il fasse, ben oui, parce que lui, ce qu'il attend, c'est l'amour de sa famille. Et il pense qu'en faisant comme ça, il va obtenir de l'amour. Sauf que non, ils en jouent en plus. Hein. Ils en jouent beaucoup. Hein. Non. L'amour, le seul amour inconditionnel qu'il aura, c'est avec vous. Hein. C'est comme ça. Voilà. C'est l'amour que ses parents ne lui ont pas donné, vous allez lui donner. C'est comme ça. Hein. Vous n'allez pas vous placer en tant que parent. Hein. Vous n'êtes pas sa mère ou son père. Mais en tout cas, ici, moi je vous dis que c'est un homme qui va comprendre que ben, aujourd'hui, là, il est adulte et que eh ben, c'est avec vous qu'il aura cet amour. Voilà. Ouais, c'est un homme qui a été bloqué, mais que là, se débloque cet hiver. Peut-être que cet homme va prendre des décisions, là, cet hiver. Ouais. Non, je vais aller voir. Qu'est-ce qui va se passer cet hiver-là? Ah ouais. Regardez. Hein. Un homme qui a toujours manqué d'amour. Un homme qui a toujours manqué de tout. Et un homme à qui vous manquez quand vous n'êtes pas avec. Ouais. Un homme qui veut mettre fin. À tout son passé, là. Ouais. On parle de l'identité. Un homme qui travaille sur lui pour retrouver son identité. Arrêtez l'ego. Écoutez son cœur. Ici, ouais, il y a l'identité. Cet homme ne savait même plus qui il était parce qu'il voulait ressembler à sa famille.
aux personnes autour, les rendre fiers, euh, ne pas dépareiller pour ne pas être jugé. Dingue, incroyable. Oui, c'était un homme qui était dans les illusions. On a la lune ici, qui parle d'illusions. Ouais. Ah ouais, dans les illusions. Sa vie a été comme ça n'a pas été droit, hein. Je préfère vous dire que avec un entourage pareil, ça fait peur, hein. Ça fait peur, hein. Vraiment. Je me demande même si cet homme n'a pas été mis en danger, hein. Ah oui. Regardez, hein. C'est un homme ici qui veut retrouver sa vraie nature parce qu'il vous aime, parce qu'il y a de l'amour, que c'est inconditionnel, qu'un amour comme ça, il ne retrouvera jamais ailleurs. Inutile de chercher ailleurs. Il ne retrouvera jamais un amour comme ça. Il peut chercher, laissez-le chercher, hein. Il ne retrouvera jamais ce qu'il a eu avec vous, avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça, ici, que cet homme-là, il va venir vous proposer quelque chose parce qu'on a l'amour et la signature, hein. Un engagement, hein. Oui. Mais bon, il revient quand même avec des masques. Alors, est-ce que c'est parce qu'il doit guérir les dernières blessures ou comme ça se peut, hein. Ça se peut vraiment. Ça se peut vraiment. Ouais. Regardez, il y aura le triomphe. Il y aura le triomphe et en plus de ça, il y aura l'abondance et puis il y aura du charnel. Il y aura du charnel. Ah oui, c'est quelqu'un qui vous désire, c'est un homme qui vous désire, regardez. Chut, cet homme va abandonner l'argent là. Va comprendre que la richesse, la plus belle richesse qu'on ait, euh, c'est sa moitié d'âme. La plus belle richesse qu'on puisse avoir, c'est la richesse intérieure. C'est apprendre des choses, comprendre la vie différemment, ne pas être dans des schémas destructeurs, des schémas qui nous mènera nulle part. C'est un homme qui va comprendre et rapidement en plus, hein. On a l'avion ici, qui me parle de déplacement, mais qui me parle aussi de rapidité, hein. Ouais. C'est un homme qui a des secrets, hein, par contre, qui a beaucoup de secrets, hein. Ouais, beaucoup de secrets. Ok. Donc vous ici, vous savez que cet homme-là, lorsqu'il s'est approché de vous, il était sombre. Parce que vous avez aussi analysé sa famille. Vous avez compris le fonctionnement de cette famille complète. Parce que vous, vous êtes éveillé et que vous avez une grande clairvoyance. Donc vous avez tout compris, vous avez vu tout ça ici. Et cet homme-là, aujourd'hui, ne veut plus se rapprocher de vous en étant sombre. Vous voyez, ses cartes sont à l'envers. Non, cet homme, il veut le triomphe. Donc, il portera certains masques parce qu'il va avoir peur de dévoiler certaines choses. Il va avoir peur de l'amour. Mais c'est quelqu'un qui ne le dit pas pour l'instant, mais je pense que par la suite, cet homme-là va se décoincer et va le dire. Vous voyez? Regardez. Cet homme-là ne veut pas que vous sachiez que qu'il n'a pas travaillé sur lui. Donc, est-ce qu'il va cacher ça? Est-ce que c'est ça le masque? Est-ce qu'il va cacher qu'il a mis du temps à travailler sur lui? Est-ce que là, il va faire un travail intense pour pas que vous voyez tout ça? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il est malin, hein. Très malin, hein. Ouais, ouais. Ok. Moi, je pense qu'il a été plongé dans des relations uniquement basées sur le charnel et regardez, c'était très sombre. C'était très sombre. Et là, il a pris connaissance, c'est la vérité, hein. Ouais. Relation charnelle, sans lendemain, extrêmement sombre et toxique, hein. Des choses qui ne lui ont rien apporté dans sa vie, hein. Rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cet homme-là veut aller vers l'abondance. Ben oui. Ben, il vaut mieux, là. Il vaut mieux. Sinon, il n'y aura pas de paix. Et sinon, il n'y aura pas la récolte ici. Et ouais, il n'y aura pas la récolte. Et en plus de ça, cet homme sera toujours plongé dans la jalousie et dans l'illusion. Oui, parce qu'en plus, c'est un homme, quand il n'est pas avec vous, qui se fait des films. Il est jaloux, il croit que vous refaites votre vie, que... Enfin,
Voilà, hein, c'est peut-être le cas hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est un homme qui est jaloux, mais il ne fait rien pour que tout s'arrange en fait. Je comprends pas. Je ne comprends absolument pas là. Sur signature amour. D'accord, ok. Ouais. Ça va être un dur jugement. Pour cet homme-là, de comprendre que, en fait, là, il s'est complètement planté et il a fait le mauvais choix. Ça va être très dur. Ouais. Parce que c'est un homme aujourd'hui qui se juge par rapport à cette perte. Ouais, cette perte. La perte de cet amour. Mais oui, hein. Ah, ben c'est un homme qui va se faire aider. Hein. Qui va se faire aider pour changer. Ouais. Qui va se faire aider pour changer. Qui va, qui va trouver des accords. Mais en tout cas, qui va se faire aider autour. Parce que là, c'est quelqu'un qui se juge par rapport à la perte. Il sait très bien qu'il est responsable de la fin de cet amour inconditionnel. Enfin, de cette rupture du moins. De cet éloignement. Ouais. J'en ai juste un dernier. Et voilà. Regardez en dessous du petit cœur là, sur la méditation. Donc c'est un homme qui va commencer un travail là. Qui va commencer un travail parce que vous êtes son évidence. Ah ben oui, vous êtes son évidence, hein, ça c'est clair. Et que si il veut retrouver sa santé, parce que en ce moment où depuis un moment c'est chaud, eh ben c'est un homme qui doit se ranger. Hein. C'est un homme qui doit travailler sur lui. C'est un homme qui doit mettre l'ego de côté, qui doit arrêter de se vanter de choses inutiles, de s'entourer de personnes inutiles. Moi je pense que là, cet homme-là, s'il veut pas se retrouver tout seul, eh ben voilà. C'est un homme, regardez. On me parle de déplacement et on me parle de chance. Hein. Vous êtes sa chance, hein. Vous êtes sa chance, hein. Ben oui, hein. Et regardez, on me parle d'un ex-partenaire, hein, avec qui vous êtes en lien d'âme, hein. Ben oui. Allez, Coco, on se bouge, hein. On se bouge la nouille, là, parce que... Ben ouais. On peut pas rester dans quelque chose qui n'est absolument pas constructif pour nous. Ben non. D'un moment... Le chemin de l'accueil. Cet homme va accueillir. Lumière en son centre. Cet homme sait que vous êtes la seule personne à pouvoir rallumer la flamme en lui. Hein. Parce que sans vous, cet homme-là, il n'a pas de flamme à l'intérieur de lui. Hein. Il est éteint complètement. Hein. Parce qu'il s'entête dans des trucs inutiles, futiles, dans tout ce qui est pécunier, dans tout ce qui est argent, tout ce qui est peut-être relation toxique, addiction. Mais en fait, voilà, hein, cet homme est en train de conscientiser que c'est inutile, ça lui apporte rien. Mis à part des problèmes de santé ou sa perte, en fait. Donc du coup, c'est un homme qui va accueillir ce lien. Qui va accueillir ce lien. Qui va travailler sur lui, ça prendra le temps que ça prendra. Mais en tout cas, c'est un homme qui va travailler sur lui. Pour ce lien. Lumière en son centre. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant en la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidé vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Ben oui, c'est quelqu'un qui se dévalorise parce qu'on le dévalorise autour. Parce que ces personnes-là sont malignes en plus pour le dévaloriser, mais vous savez, en stratégie, là, pour ne pas que cet homme comprenne vraiment que, voilà, ils essaient de le faire tomber. Ils sont extrêmement puissants au niveau du sombre. Vous voyez? Donc, ils font ça bien, de façon à ce que cet homme-là ne comprenne rien, ne voit rien. C'est pour ça qu'en s'éveillant, c'est pour ça qu'en travaillant sur lui,
cet homme-là pourra voir tout le cinéma de son entourage. C'est peut-être quelque chose qui lui fait peur d'ailleurs. Parce que là, il pourra tout voir, tout comprendre, mettre tout en lumière par lui-même. Le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Oui, parce que c'est un homme qui a souffert énormément et qui se plonge dans tout ce qui est charnel, dans tout ce qui est relation toxique, dans tout ce qui est éphémère qui ne dure pas, dans tout ce qui est addiction pour cacher ses blessures. Donc pendant qu'il cache ses blessures, il ne peut pas les travailler. Ouais. Vous avez eu mal, hein, vous aussi, lorsque vous avez travaillé vos blessures. Hein. Ça fait mal, ça fait remonter des trucs énormes. Ben, cet homme-là, il cache tout ça en se plongeant dans des choses qui sont nocives pour lui. Il met en péril sa santé et il se met en danger. Alors qu'il irait beaucoup mieux d'accueillir les peurs et les blessures pour pouvoir les travailler. C'est clair ici. Mais ça donne envie d'aider, quoi. Ça donne envie d'aider. Guérison. C'est un homme qui va guérir. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est un homme qui va guérir. Manifestation. Acceptation. Voilà. Voilà. C'est un homme qui va accepter, qui va manifester des choses pour pouvoir guérir. C'est clair. Qui va faire des demandes. Pourquoi ? Parce que vous êtes son joyau. Hein. Parce que vous êtes son joyau hein, dans sa vie. Joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Ouais, c'est un homme qui sait très bien que sans toutes ces choses qui camouflent, qui mettent un pansement sur ses blessures, eh bien, il va pleurer. Et pourtant, c'est ce qui guérit. Les larmes sont purificatrices pour guérir les blessures. Mais oui. Et confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Et confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Oui, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour, mais cet homme a peur de l'amour. Parce que il est entouré d'une famille qui eux aussi ont peur de l'amour. Et en fait, c'est un schéma, un cercle vicieux qui détruit. De génération en génération, c'est destructeur, en fait, parce que ça se poursuit. Parce que toutes les peurs qu'on a, nous, on le projette sur notre descendance, donc sur nos enfants, nos petits-enfants, et c'est un cercle infini. Et nos enfants, nos petits-enfants souffrent. Et ils souffrent pareil, en fait. Eh ouais. Donc cet homme fuit, en fait. Vous voyez ? Il ne se fait pas souffrir que lui-même, il fait souffrir son entourage. Il fait souffrir des personnes autour qui l'aiment. Cet homme va avoir du courage hein, pour guérir. On a le courage et la guérison. Hein. Moi, je vous le dis. Que là, il va comprendre beaucoup de choses. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. C'est pas incroyable ? Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres. Pour te guérir physiquement, tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Cet homme commence à travailler sur lui. Là. Ouais. Cet homme commence à travailler sur lui, sur ses blessures, et commence à comprendre certaines choses. Certains schémas destructeurs de la part de son entourage, que lui, il reproduit aussi. C'est ça. C'est ça. Sur la guérison.
sur la guérison, s'il vous plaît. Affection. Ouais. C'est un homme qui va réouvrir son cœur et qui va accepter d'éprouver des émotions, qui va accepter d'éprouver de l'amour. Ouais, je pense que la peur de l'amour, au fur et à mesure du travail sur lui, va s'estomper. Parce qu'on a guérison et affection. Et construction. Et voilà, cet homme va aller vers la construction de quelque chose de solide, quelque chose d'éternel, quelque chose de grand, puisque cette connexion est sacrée. Donc voilà, cet homme, il va retrouver ses émotions, il va réouvrir son cœur, il va guérir son cœur, il va aller vers la construction de quelque chose de beau. Le chemin de l'accueil. Que va accueillir cet homme ici? Que va accueillir cet homme ici? La guérison. Incroyable. J'ai le cœur, la guérison, ici. Et sous le chemin de l'accueil, cet homme va accepter de guérir. Je ne parle pas de guérir, aller chez le médecin ou comme ça. Je parle d'un travail sur lui pour guérir ses blessures du passé. Et transgénérationnel. Ben oui, parce que ça poursuit, en fait. On a la guérison ici, on a la guérison ici. Ce que va accueillir cet homme, ce que va accepter cet homme, c'est de travailler sur lui pour guérir ses blessures. C'est clair. Regardez. C'est une chance pour laisser son passé de côté. De son passé chaotique, il va passer à la chance de sa vie. Il va enfin pouvoir vivre et non survivre ici. Parce que il ne va plus se cacher derrière l'ego et les masques. Il va être authentique et prendre son courage à deux mains pour pouvoir manifester le meilleur pour lui. Il va t'attirer le meilleur pour lui parce qu'il ne va plus vibrer le négatif, il ne va plus vibrer la peur. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé, je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!